Donc pour le premier ratio, endettement financier net sur fonds propres, on dit qu'il doit être inférieur à 2 ou 2,5 selon les contrats. Mais donc pour être prudent, on va prendre la valeur la plus petite. On va prendre la valeur de 2. Donc c'est le covenant qu'on veut utiliser pour ce ratio-là. Ceci veut dire que si jamais au cours d'une année, la valeur de ce ratio est supérieure à 2, dans ces conditions, le covenant ne sera pas respecté. Concernant le deuxième ratio, stock sur endettement net, il doit être supérieur à 1. Donc ici, plus il est élevé, mieux c'est pour l'entreprise. Ce qui veut dire que lorsque la valeur du ratio sera inférieure à 1, ici le covenant ne sera pas respecté. Reportons donc ces valeurs dans Excel. Regardez ici en ligne 182 que j'ai rajouté une section qui sera dédiée justement au calcul de ces covenants. Pour commencer, nous allons renseigner ici l'endettement net. Ensuite, nous allons renseigner les deux covenants que nous aurons à modéliser. Le premier, c'est endettement net sur fonds propres. Je vais retirer le style italique. Juste en dessous, je veux renseigner la valeur du covenant. Ensuite, je vais rajouter une ligne en dessous de covenant qui va vérifier si le seuil est respecté. On va poser la question de savoir si le covenant est respecté. Je vais indenter mes deux dernières lignes. Je vais les décaler vers la droite. Pour cela, je vais les sélectionner. Le raccourci, c'est Alt L6. Alt L6. Pour faire la même chose, j'appuie sur la touche F4 pour répéter l'action précédente. Ensuite, je vais juste copier ces trois lignes, les coller ici en ligne 190 et je vais remplacer le ratio ici. Ici, je vais renseigner le deuxième ratio que nous allons modéliser, qui est stock sur endettement net. Concernant les unités, ici, on va mettre fois X. Pareil pour le deuxième, X comme ça. Voilà. Dans la ligne covenant ici, je vais renseigner le signe inférieur ou supérieur. Pour le ratio endettement net sur fonds propres, on a dit qu'il doit être inférieur à 2. Donc le signe c'est inférieur. Pour que ce soit clair pour l'utilisateur, c'est qu'ici le ratio doit être inférieur à la valeur du covenant. C'est pourquoi je mets le signe inférieur. Par contre pour le deuxième covenant c'est le contraire. Ici il doit être supérieur à 1. C'est la raison pour laquelle je vais renseigner le signe supérieur. Pour dire que plus le ratio est élevé, mieux c'est.